Bonjour Nat, bonjour Eva et bonjour Hanna. Bonjour. Bonjour. Alors on est nettoyé, je vous propose aujourd'hui une enquête sur la physique quantique. Qu'est-ce que vous avez comme information pour commencer? Oui Nat? En fait, c'est comme si ça me projetait direct, un peu comme un photon, dans, voilà, comme beaucoup plus loin. Il y a cette idée de photon déjà directement qui arrive. Et D'accord, d'univers. En fait, j'ai les deux, j'ai photon et univers. très bien. Hanna? Alors j'ai comme c'est comme un mouvement qui se fait. Par exemple, je fais un mouvement et ce mouvement se répète à l'infini dans des dans des plans différents, dans des réalités différentes. C'est comme si je fais ce mouvement et pap, 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 il se répète dans plein de dimensions différentes. D'accord. Eva? Moi, j'étais toujours sur cette danse en fait de flamenco et je vois comme si au moment où donc il y a des castagnettes dans une main et au moment où clac tu tapes la castagnette pour faire le son, tout devient onde et je vois que l'onde part de la castagnette et traverse tout le corps en fait et comme si tout le corps devenait une onde qui était traversée par cette onde-là et D'accord. qui part après ailleurs, mais qu'au moment, enfin, comme si cette onde, au moment où elle traverse, le corps n'est plus matière, il D'accord. devient une onde. Ah, intéressant. Oui Hanna? Oui, il y a de ça aussi dans ce que j'ai vu, c'est-à-dire que le mouvement, c'est comme si l'onde qui ou la voilà le mouvement là comme ça, il génère une vibration qui elle se répand dans plein de d'autres plans. C'est ça. D'accord. Ouais. Oui, il y a un truc de mouvement, hein, parce que vraiment, je vois, parce que comme si le corps était toujours dans une danse, c'est symbolique, je pense juste le corps, mais et vraiment l'onde qui traverse fait que c'est dans le mouvement de cette onde-là que dès qu'elle traverse par étapes comme ça le corps, à chaque fois, c'est comme si ça répondait à une onde qui est dans le corps. Je le vois un peu comme si les ondes étaient un peu parallèles, du haut vers D'accord. le bas. C'est comme ça que je le vois. Et, euh, et que ça touche la première, qui va impacter la deuxième, et l'onde va circuler dans le corps parce que chaque onde va bouger et avoir je sais pas si je suis claire, et avoir une influence sur la suivante. Et c'est comme si l'onde qui était externe et devient interne au corps se propage après via les ondes qui sont déjà à l'intérieur du corps et qui vont répandre le mouvement de cette onde externe. Je sais pas si c'est clair, hein, mais je vois vraiment après ça fait wouh et je vois l'onde traverser le corps, mais qu'au final pendant que ça se fait, comme si le corps n'était plus de la matière quoi. C'était vraiment juste je le voyais en ondes parallèles comme ça et Ouais. qui ont un lien entre elles et qui font circuler cette information d'onde qui arrive quoi. D'accord. Nat? En fait, c'est comme si j'avais la vision, en fait, comme, comme quand c'est pixelisé un petit peu, hein, qu'un champ, en fait, à la fois de petits points de lumière, hein, et de mouvements qui en fait
se rejoignent pour former en fait des agrégats qui vont prendre différentes formes selon selon ce qu'on va en fait regarder. Il y a une notion de conscience aussi. C'est comme si c'était un substrat, à la fois de l'énergie qui fait le mouvement, à la fois une information, et il y a comme une conscience qui, à un moment donné, crée des formes. Alors je sais, ça paraît très abstrait tout ça. C'est comme si Oui, là je vois un corps, en fait, mais ce corps c'est comme je vois ça comme en fait un agrégat, hein. Si je regarde un être humain, c'est comme un agrégat en fait d'atomes et de champs énergétiques qui en fait est traversé par un champ dans lequel baigne tout ce qui est, que ce soit végétal, enfin tout ce qui est autour de nous, et par transparence en fait ça communique. Il y a comme ce substrat, hein, alors qui est alimenté par une information aussi qui est à un autre niveau plus éthérique. Donc d'accord. c'est comme si ça parlait en fait, voilà, comme si je regardais le négatif d'une photo de ce qu'il y a caché, mais ce caché anime en fait euh, cette expérience matérielle sur Terre. Et qu'en fait, c'est du mouvement, et si je remonte à l'origine, ben, c'est effectivement comme un son et comme une grille éthérique et de l'énergie qui vient ensuite créer et se densifier dans la matière, comme Wow. un jeu de forme. Ok. Alors, il y a Anna et puis Eva. Anna? Alors j'ai regardé au-delà du corps physique, et ça rejoint ce que dit Nathalie, c'est-à-dire qu'il y a il y a, il y a plein d'atomes, de tout qui s'aligne pour créer quelque chose dans la matière, mais mais ça a c'est comme si c'est en perpétuelle communication ou retour avec ce qu'il y a autour de lui, autour de cet objet. Et c'est comme ça qu'il prend la place et qu'il définit ce qu'il est. Mais je vois que avec la conscience, on est capable mais de pas voir que sur ce plan-ci, mais c'est comme si on ouvrait le rideau sur tous les autres plans qui sont derrière et qui permet de voir. C'est comme si il y a matière et pas matière, matière et pas matière, matière et pas matière. Je sais pas comment le dire. C'est ou atome et rien, atome et rien. Voilà, c'est un jeu d'emboîtement entre que ce soit la fréquence, l'onde et le rien. C'est C'est comme si le complexe. rien permettait
à la vibration de se positionner quelque part et de créer quelque chose que nous, après, on définit comme un objet. Ouais. Alors, je te laisse prendre Voilà, le temps. c'est assez compliqué, oui. Oui, Mais... prendre des infos. Eva? Ouais, mais je rejoins ce qui a été dit, ce que je continue à observer. Et en fait, c'est comme si ça s'est transformé petit à petit. Si tu vois, c'est comme si je voyais. Moi, je suis toujours dans un truc comme si, tu vois, il y avait une castagnette qui claquait et ça envoyait une onde qui traversait le corps. Et en fait, ce que je comprends, c'est qu'en fait, à un moment, j'ai vu une autre castagnette, si tu veux, qui avait qui partait d'un autre endroit. Ouais. Et quand elle claque, elle envoie sa vibration. Et en fait, c'est plus un corps que je vois. Tu vois, en fait, c'était pas là, de cette castagnette-là, quand on voit cette vibration-là, c'est plus du tout la même forme que la castagnette qui envoie la vibration du haut. D'accord. Et donc, j'ai demandé, mais c'est parce que, bon, c'est pas facile de comprendre avec des castagnettes. Mm. Et donc, c'est comme si, en fait, c'était un point de vue, une, une conscience, et que la conscience, au moment où je sais pas, elle aimait quelque chose. Je sais pas à quel moment, faudrait que je creuse, ou, eh ben, c'est comme si cette conscience devenait une castagnette. Je veux dire, quand elle met de la conscience, c'est comme si ça envoyait une vibration. Et la vibration crée, en fait, c'est comme s'il y avait rien et tout à la fois, mais au moment où elle envoie sa vibration de conscience, on va dire c'est ça la castagnette, c'est la vibration de conscience de je regarde cet endroit-là, à ce moment-là, je mets ma conscience là, et clac, je vois, tu vois, tout s'aligne pour faire un corps, et comme je voyais, toutes les vibrations se donnent l'info et te renvoient que au final, c'est un corps. Mais au final, si je suis de l'autre point de vue, dans l'autre conscience, qui est l'autre castagnette que je voyais qui est pas du tout au même endroit, comme un autre projecteur de cinéma, si tu veux. Ouais. Et ben, l'autre projecteur de cinéma, au moment où clac, il envoie sa conscience, ça envoie une onde, l'onde conscience, je sais pas comment appeler ça, et mais là, tu as un autre point de vue. Et c'est comme si après la matière se mettait en s'envoyant toutes ces vibrations-là des informations et tu vois autre chose. C'est pas là, alors que je suis au même endroit, si tu veux, dans, dans l'espace que je vois là. Et en fait, c'est comme si tout est vibration et c'est au moment où tu envoies ta vibration qui est aussi, de ce que je vois comme si la conscience était aussi vibration, qui va créer ce que tu vois. Et selon où tu te places, selon où tu places la caméra, la castagnette, je sais pas, ça te donne ça peut totalement changer ce qui est devant toi. Mm. Totalement changer la réalité, hein. Vraiment, je vois plus du tout un corps. Alors je comprends même pas ce que je vois, mais le premier je voyais un corps humain. Là je sais pas ce que je vois, mais c'est une autre forme que je sais pas expliquer, mais que je peux pas nommer corps humain pour mon esprit du deuxième point de vue, quoi. Mais D'accord. que comme s'il y avait une onde de conscience qui après résonnait dans quelque chose qui créait ce que tu vois et qui change selon le point de vue. Je D'accord. sais pas si c'est clair, hein, mais Oui, oui, très bien. Nat? Ouais, c'est comme si cette onde ou cette conscience, en fait, elle donnait l'ordre de former le substrat, enfin, de ce qui devient matière et les formes. Moi, je vois un arbre, là, par exemple, c'est le même principe aussi pour un arbre. C'est comme une construction, en fait, d'une, d'une conscience qui regarde et qui, à partir du moment où c'est observé et qu'il y a cette conscience comme une intention, c'est comme si ça vient se faire figer, en fait, ce qui, ça devient, en fait, c'est comme si ça apparaît et ça devient créer. C'est comme un principe qui crée les formes, que ce soit des corps. Je vois les arbres aussi sur le même principe, comme si la question du coup que j'essaye de voir, c'est parce que la conscience, elle le fait une fois que la conscience, parce que la conscience, je la vois ensuite dans les corps qui peuvent être créés. Un humain, par exemple, c'est un corps vivant, un organisme, et en même temps, il y a il y a cette information et cette conscience qui circule, mais que cette conscience en forme, comme l'être humain ou comme l'arbre aussi, la
est animé, et à un moment donné, la question c'est à partir de quel niveau, je dirais, cette conscience, ou quelle est la conscience d'origine, quoi. Ça m'amène à quelque chose de vertigineux, en fait. Ouais, effectivement. Eva? Ah oui, non, en fait, c'est parce que il y a, pour moi aussi, de mon côté, c'est vertigineux parce que c'est comme si, au moment où il n'y a pas la conscience, il y a rien et tout à la fois. C'est ça. Et c'est comme si, en fait, il y a rien, enfin, il y a rien et tout, mais à partir du moment où tu enlèves la conscience de cet endroit-là, de ce que tu observes, de cet être humain, c'est comme si ça se dématérialisait, comme s'il n'existait plus. Mm. Et puis, foup, comme si toutes les molécules, à un moment, plaf, tu remets ta conscience à un autre côté et reconstruisais quelque chose qui dépend de toi, de ce que tu envoies. Et Mm. donc, c'est comme s'il y avait rien et tout, et que, au final, c'est comme si tu étais là, et que c'est tout qui bouge autour de toi. Et que c'est comme si j'avais cette sensation que moi, je bouge pas, si je me place Mm. à cette conscience-là, et que c'est tout qui se crée et se défait autour de moi. Et comme si je ne bougeais pas. Mm. Et comme si, alors, enfin, c'est très bizarre, parce que c'est comme si la réalité n'existait pas. Enfin, la réalité que je connais, quoi. Mm. Ouais. Anna? Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est comme si à chaque instant, en fait, on crée sa réalité à chaque instant. Elle Oui, c'est est, ça. elle est instantanée Mm. et ça se suit. Et c'est ce que je j'arrivais pas à comprendre tout à l'heure, c'est que avec ce rien et entre ce rien et ces atomes là que je voyais qui c'est comme si je regarde, je tourne ma tête vers la gauche et en tournant ma tête, mes yeux voyaient plein d'atomes ou des molécules qui créent par exemple, ma chaise. Et si je continue, ben la chaise elle disparaît et je crée autre chose à côté. Ça, C'est vraiment, c'est comme un flux constant de création. Mm. Comme, Ah ouais, ouais, ouais. 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 Ça me fait penser, ce flux de création, ça montre là comme, en fait, la fleur qui pousse et qui fait des bourgeons et qui fleurit tout le temps, c'est un principe qui est inarrêtable. C'est comme une énergie créatrice, et qu'à partir du moment où on observe, où on a une intention dans cette énergie créatrice, en fait, c'est créateur de formes. Ouais. ouais. Et comme tout, je vois, comme si tout était vibration, Mm, ben, tout de suite, tu as une vibration qui va venir répondre et mm, faire de la matière, enfin, faire quelque chose que tu prends pour matière, mm, mais qui au final n'est rien, enfin, si, ça va être la matière à l'instant T, quoi, mais dès que tu retires ton regard et que tu continues plus à gauche, poup, mm, ça disparaît. Et hop, mm, ça se mm, recrée. Et c'est très bizarre de voir ça comme mm. ça. Oui. Très intéressant. Ouais. Parce Si qu'effectivement, l'info, ouais. oui. Avec l'info, comme si cette vibration-là était l'info, ça devient de l'info, quoi, de l'information. Oui. Et comme si c'était, ça fait penser, mais c'est pas ça, hein, mais en facilitant le truc, comme tu vois les sonars des chauves-souris ou des dauphins. Ouais. Tu envoies la vibration conscience, et puis Mm, ça te revient, et alors ils savent se créer leur environnement mm, alors qu'ils ne le voient. Tu vois ce que je veux dire, qu'ils ne le voient pas mm, spécialement si c'est des animaux aveugles et tout ça, Mm. ils voient. Et ben c'est Ouais. un peu comme ça. C'est une Ils image. Ouais. envoient la vibration et ils ont une image qui Ouais. revient, Ouais. alors que pour eux, dans l'absolu, il n'y a rien, puisqu'ils voient pas. Et ben ça me Ni fait penser à personne. ça. Ouais. Et ça, mm. ça te renvoie de l'information, mais que tu crées toi-même, parce que c'est toi qui envoies en premier lieu enfin, c'est ton envie C'est, d'information, quoi, mm, ou ton... C'est bizarre, hein. Ouais. Mais effectivement, la physique quantique, donc, c'est l'infiniment petit. Et on voit que ben, tous les objets qui nous entourent, même notre corps, c'est que de l'énergie finalement, c'est des atomes où il y a beaucoup de vide.
puisque on peut prendre l'image du cosmos, du système solaire, où la distance entre la Terre au Soleil, c'est gigantesque, et par rapport au noyau d'une cellule, c'est un peu le même rapport avec les électrons qui gravitent autour. C'est tellement petit finalement que si on fait une proportionnalité, on s'aperçoit que le vide est équivalent. Donc c'est quand même gigantesque. On est composé de vide, alors qu'on se sent plein et qu'on sent les objets autour de nous pleins. Et pareil, ce paradoxe effectivement de qu'est-ce que c'est une onde, un corpuscule, quand on observe la chose, ça réagit différemment. Comment ça se fait que lorsqu'on porte notre attention dessus, ce soit pas la même chose? Donc effectivement, c'est passionnant. Anna? Oui. Et justement, en élevant notre conscience, on se rend compte justement du vide qu'il y a et du retour de vibration. C'est-à-dire soit ça traverse fluide, et si ça traverse pas fluide, c'est qu'il y a un blocage ou quelque chose qui s'est cristallisé dans la matière, alors que ça ne devrait pas. Parce que c'est comme si je vois des atomes qui vibrent tout le temps, et qui, par cette vibration, créent un corps ou quelque chose, et que si ça se cristallise, ça vibre plus. Et c'est plus en mouvement. Et quand il y a une vibration qui vient de l'extérieur, qui vient toucher cette cristallisation, avec notre conscience qui peut être plus ou moins élevée, on ressent ou on ressent pas Ok. le blocage. Ouf, ça me fait des frissons partout. Ouais. Super intéressant. Alors, il y a Eva et Nat qui ont levé la main. Ah, j'étais un peu dans une boucle comme ça, parce que tu parlais de l'infiniment grand et petit. Et effectivement, c'est comme si je regardais ma main et puis je zoomais, j'avançais, j'y allais, hein, c'est même pas un zoom, hein, je rentrais. Et puis dans l'atome, et puis en fait, dans l'infiniment petit, dans les atomes et tout ça, en fait, ça se transformait en espace, Mm, en univers. mm. Puis ça rezoomait sur une planète. Et en fait, c'est comme si c'était une boucle à l'infini. Puis je me dis, voilà, enfin, Ouais, je sors de cette boucle à l'infini. effectivement. Et c'est comme si en redézoomant de cette boucle, c'est comme si je voyais, maintenant je sais, le Taurus. C'est Ah, bizarre, je sais pas pourquoi, j'ai eu vraiment cette image Mhm. d'énergie qui circule. Et en même temps, c'est à l'infini, là, tu vois, ouais, que tu pourrais dézoomer, zoomer à l'infini. ouais, la Peu fractale. importe, tu seras toujours dans ce circuit d'énergie qui circule. Ouais. Et je le vois circuler comme ça, quoi. Comme un torus, donc le Ouais, champ ouais, magnétique de la Terre. ouais. Nat? En fait, c'est comme si ça m'avait donné cette impression de lecture comme si tout était création. Ça m'a donné comme une espèce de symbole, comme d'être dans un jeu, en fait, un jeu de création, comme un jeu vidéo où tout était potentiellement vivant, en fait, mais vivant et qui pouvait être construit, déconstruit, en ayant l'intention, en fait, une intention est une création en soi avec le Thor dont parle Eva. C'est comme si c'était le moteur, en fait, à différents niveaux fractals de cette possibilité de créer. Et effectivement, c'est comme si, en fait, chaque pensée potentiellement était la particule créatrice de jeu ou d'espace ou de planète où tout est. Et ça m'a parlé de jeu en fait. Alors Mm. de jeu, voilà, de jeu, ouais.
Comme De si, jeu s'amuser, donc Oui, parce que c'est, terrain de jeu, oui. ouais, parce que c'est comme si cette conscience, comme elle est tout et potentiellement créatrice de tout, le fait de générer une forme intégrant sa propre essence, ça permettait comme de vivre le jeu à la fois, c'est comme créateur du jeu et en même temps comme acteur du jeu. Parce que comme c'est tout et rien, Mm. c'est comme si pour s'amuser, c'est fun de créer des choses. Comme si la création s'était donné elle-même des yeux, des mains, comme si elle créait ses propres potentialités de forme en s'amusant, en s'amusant de son point de vue du coup. C'est comme si par contre chaque création ou chaque créature euh, se sentait séparée en fait de cette de la création, enfin quand je dis créateur, de celui qui joue au jeu, enfin de cette conscience qui s'auto-crée. Enfin, je sais pas, ça paraît pareil là aussi vertigineux parce que non seulement ça s'arrête pas, mais c'est comme si cette conscience, à la fois consciente et intelligente, se créait dans des formes qui s'observaient et évoluaient sans arrêt et tout le temps. Tout à fait. Anna? C'est ça, en fait c'est cette conscience qui, une fois qu'elle est conscience qu'elle crée, elle peut créer, décréer à chaque instant. Elle peut guérir son corps, elle peut créer des nouvelles choses, ce qui lui manque, ce dont elle a envie pour que justement elle puisse continuer encore à créer. C'est comme en fait, c'est plus elle crée, plus elle prend de l'élan et cette boucle créatrice là, ça devient comme comme une énergie en fait, elle est lâchée, elle est plus limitée par ou la conscience qui est plus ou moins élevée. Et si elle n'est pas très élevée, elle va dire ça, c'est ça. Ça, c'est une table. Une table, et c'est une table je peux pas manger la table. Enfin, je peux pas faire des trucs autres. C'est du bois, c'est du métal, c'est ça, c'est ça. Elle, elle va mettre un mot dessus et ce mot ne va pas. C'est comme s'il va ancrer la vibration de ce mot euh, dans ces ondes qui pour lui ne va plus changer. Alors que si on est dans cette énergie créatrice, dans ce flux de créateur de sa réalité, à chaque instant, on peut créer sa réalité, et tout ce qui va avec. C'est que ce soit pour son propre physique, que ce soit parce que c'est un tout. C'est comme si ok, je veux plus quelque chose de rouge, je change le rouge, je veux prendre les boules bleues à la place. Voilà, il n'y a pas de limite, c'est vraiment illimité. Il faut que la conscience soit illimitée, et plus on élève la conscience, plus les possibilités de création sont illimitées et vastes, et plus c'est
euh, je sais même pas si comment le dire. Pour définir, c'est un champ d'action perpétuellement renouvelé. Ok, super. Eva? Je regardais un peu, bah, tout ce que je voyais qui était bizarre, c'est que tout se crée autour avec la conscience, mais qu'en est-il alors des autres? Parce que là, Ouais, j'avais l'impression comme si cette conscience était seule. Mais en fait, je voyais non. Mais en fait, c'est comme si toutes les consciences, effectivement, sont des extensions d'une même conscience, ok. beaucoup plus grosse. Mm. Et que c'est juste des petits. Et je vois pas que c'est déconnecté, hein. Je vois juste que c'est comme si, tu vois, tu prends et c'est élastique là. Ouais, d'accord. Et que quand il y en a, en fait, qu'il y en a plusieurs qui regardent la même chose, elles peuvent aussi s'influencer Mm. dans la manière dont elles voient la chose, même si elles ont une position différente. Qui de base, quand je voyais, quand tu as une position différente avec ta conscience, et comme c'est pas la même conscience, c'est pas la même caméra, d'office, elles sont pas censées voir la même chose. Alors des fois, elles voient pas la même chose, mais des fois, entre elles, il y a comme une vibration aussi qui se touche entre elles, puisqu'en plus elles viennent du même endroit, et ben qui va influencer aussi la matière enfin, la matière qui va se créer devant et qui va être la même pour les trois. Alors que elles, normalement, ça serait pas la même. Mais il y a aussi un truc d'influence entre ces consciences. Oui, Et super donc intéressant. qui fait que ben pourquoi tout le monde voit, je sais pas, une voiture bleue comme la voiture bleue? Mhm. Et ben parce que il y a une influence, il y a vraiment une onde qui, qui est dégagée des trois, je vois trois consciences, qui fait que, et ça peut se répandre. Et ben ça me fait penser comme on parle d'égrégore, bah c'est la même Mhm. chose quoi. Tout Et à ça va fait. alors que si on retire cette influence, elle voit pas la même chose, ça ressemble pas à ça. Et par exemple, je vois, alors c'est très délicat, mais une autre personne qui voit pas la voiture bleue, qu'on dit, tu vois, daltonien. Je sais pas, c'est l'exemple qui m'est venu. Ouais. Ben, c'est ça, c'est juste elle n'a pas été influencée totalement par toute l'énergie des trois autres consciences, tu vois. Alors que c'est sa réalité et que la voiture est, je sais pas rouge, je sais pas comment ça marche, mais Mhm. tu vois. Et enfin, c'est vraiment, c'est fort dans l'énergie l'influence, hein. Ça va loin jusqu'à transformer la réalité des autres. Mm. Super intéressant. Je crois que cette enquête aurait pu durer beaucoup plus longtemps, mais je vais devoir vous remercier. Et on va arrêter là. Merci à toutes les trois pour toutes ces Merci, informations. Merci.